Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. La formation de Saint-Éloi Lupopo est sacrée championne de la 51e édition de la Coupe du Congo de football. Un titre qu'elle a obtenu hier après-midi face à la Katumbi Football Academy sur le score d'1-0. La rencontre s'est déroulée au stade Mazembe de Kamalondo à Lubumbashi. C'est fait, la liste provisoire des élections provinciales vient d'être rendue publique par le bureau de la CENI qui a réuni les chevaliers de la plume et tous les acteurs impliqués. Célébration de la fête de l'indépendance et la ville de Matadi vit dans une ambiance particulière car elle a pour la première fois été choisie pour le traditionnel défilé. Toutes les institutions ont été représentées et bien sûr le chef de l'État lui-même. La République démocratique du Congo célèbre aujourd'hui ses 55 ans d'indépendance. Pour la première fois, la ville portuaire de Matadi a accueilli les festivités d'indépendance. Le chef de l'État, les membres du gouvernement, les officiers de l'armée et de la police, les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, les membres des partis politiques et forces vives du pays avaient tous effectué le déplacement de Matadi en province du Congo central. C'était l'occasion pour le gouverneur de la province du Congo central, Jacques Mbadoussitou, de dire sa fierté pour cet accueil, rappelant les ressources humaines de la province qui ont contribué à l'esprit de l'indépendance, à l'instar plutôt de Kimpavita, Simon Kimbangu et Joseph Kassavubu. Le défilé a connu deux grandes articulations, le passage de la police et de l'armée ainsi que le passage de toutes les forces représentées sur place. 55 ans après, les acteurs politiques du pays et tout l'ensemble de la population sont donc appelés à s'unir davantage pour la cohésion nationale. C'est l'appel lancé par Étienne Tshisekedi qui juge pour sa part que l'un des moyens par lequel le pays pourrait y accéder est notamment la tenue du dialogue politique. Selon Bruno Mavungu de l'UDPS, le climat politique actuel exige que les fils et filles du pays se mettent autour d'une même table afin de trouver une issue de sortie. Je vous propose de suivre Bruno Mavungu. Nous pensons qu'il faut que les gens puissent se parler avant d'aller aux élections. La tension ne fait que monter. Il y a une certaine méfiance entre les acteurs politiques. Donc, il est vraiment impérieux que ce dialogue puisse se tenir afin d'obtenir des élections apaisées. Il n'y a pas de raison de blocage. Et quand vous dites les autres ne veulent de la médiation internationale, je ne sais pas, vous faites allusion à qui? Parce qu'en fait, le parti en présence, la partie Étienne Tshisekedi et tout ce qu'il y a comme parti qui font le changement. Donc la médiation internationale n'est pas une exigence de l'UDPS. Nous avons toujours dit que nous n'avons pas de préalable à présenter. Donc ce n'est pas notre exigence, c'est bien le prescrit de l'accord cadre suivi de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ne seraient pas les premiers, ils ont tenu des concertations, ils ont fait beaucoup de choses sans nous. Et de l'autre côté, pour Alain Atundu de la majorité au pouvoir, proposer une médiation internationale serait comme poser des préalables à la tenue du dialogue et donc affirmer son refus de participer à ces assises. Il estime pour sa part que les questions concernant la République démocratique du Congo doivent se traiter entre fils et filles du pays. Je vous propose de le suivre. La position fondamentale, c'est que nous n'avons pas besoin, il n'est fait aucune obligation à une puissance ou à un partenaire étranger d'intervenir dans notre dialogue, dans nos relations. Et donc, exiger comme préalable ou condition sine qua non la présence d'une médiation étrangère serait peut-être une façon camouflée de refuser le dialogue. Je crois que là, il faut être franc. Le dialogue, c'est un échange interactif entre les Congolais sur un sujet donné ou sur quelques sujets. Et donc, on ne peut pas poser des préalables à un dialogue. On peut poser des préliminaires. Alors, lorsqu'on pose des préalables, c'est qu'en réalité, on n'est pas disposé à
l'autre, et donc à enclencher le dialogue. Nous vous le disions en titre, la publication de la liste provisoire des élections provinciales est intervenue hier en début de soirée. On compte pour 711 sièges. La CENI a enregistré 24 191 candidatures. Après l'opération de réception et de traitement des candidatures, 23 518 candidatures ont été déclarées recevables et 673 invalidées pour des raisons de violation délivrées de l'article 22 portant organisation des élections législatives, locales, urbaines, municipales et provinciales. Au total, 14 partis et regroupements politiques et des indépendants. Le syndicat national des médecins a lancé hier la deuxième phase de remise de véhicules utilitaires aux médecins de services publics. 2000 médecins de la capitale et des provinces ont souscrit à ce projet. Reportage. Le SINAMED est déterminé à accompagner tous ses membres médecins des services publics à se doter d'un moyen de transport malgré la taille de leur prime de risque qui demeure modeste. C'est la raison de cette deuxième phase de remise officielle des véhicules utilitaires aux médecins des hôpitaux publics de Kinshasa qui va s'étendre jusqu'en province. Le crédit est de 4 ans. À partir de la date où le médecin signe la notification, c'est-à-dire que pour nous, le crédit est mis en place. Mais le médecin doit savoir qu'il y a un gap à payer et il y a les frais administratifs. C'est pour cette raison, quand nous commençons les retenues, ça nous permet de livrer facilement les véhicules aux médecins parce qu'ils ont suffisamment en compte l'argent pour payer. 2000 médecins sont concernés par ce projet et c'est grâce au crédit véhicule initié par le SINAMED que les médecins bénéficiaires ont souscrit pour rembourser dans 4 ans. C'est un crédit et ce n'est pas une obligation non plus, ce n'est pas un cadeau. Donc celui qui estimera qu'il ne peut pas souscrire, il ne souscrira pas. Peut-être il attendra des jours meilleurs. Je pense que nous avions commencé, je crains que nous avions ouvert la porte et puis on va continuer. Cette deuxième phase intervient après la première qui a bénéficié à plus de 850 médecins de la capitale et le SINAMED prépare une première remise des véhicules aux médecins des provinces qui est annoncée pour la semaine prochaine à Lubumbashi. Session de Bonn en Allemagne sur le patrimoine mondial ouverte depuis le 28 juin dernier. La société civile du Nord Kivu, dans une déclaration faite devant la presse après une réunion d'urgence hier à Goma, demande aux participants à cette session de faire pression au gouvernement congolais d'annuler tous les permis d'exploitation du pétrole dans les parcs de Virunga, classés parmi le patrimoine mondial de l'UNESCO. Objectif de cette rencontre, faire entendre la voix de la société civile du Nord Kivu aux participants à la session sur le patrimoine mondial qui se tient à Bonn depuis le 28 juin par rapport à l'exploitation du pétrole dans le parc de Virunga. Aux participants à la session de Bonn de demander au gouvernement de respecter ses engagements internationaux pris en matière de préservation et de protection de l'environnement, de maintenir le parc national de Virunga sur la liste du patrimoine mondial en péril, de faire le suivi de la décision de l'État congolais de suspendre les prospections pétrolières dans le PNV suite aux engagements pris dans la déclaration de Kinshasa et d'annuler tous les permis d'exploration pétrolière se trouvant à l'intérieur des limites du parc national de Virunga. Ces acteurs ont formulé aussi une série de recommandations au gouvernement congolais. Au gouvernement de la RDC d'appliquer strictement les lois nationales et tous les engagements internationaux pris par la RDC en matière de préservation et de protection de l'environnement. De renoncer définitivement à tout processus de modification des limites actuelles du parc national de Virunga. D'annuler tous les blocs et permis pétroliers superposant les limites actuelles du parc national de Virunga. Notons que l'exploitation du pétrole dans le parc de Virunga par Soko Esperel divise jusqu'à présent les populations des zones aux alentours de ce patrimoine mondial. Clôture de la session parlementaire à l'Assemblée provinciale du Bandundu. Les députés provinciaux demandent une session extraordinaire en vue de mieux traiter les matières sensibles de la province.
C'est sous une grande tension et agitation qu'était intervenue la cérémonie officielle de clôture de la 16e session ordinaire de l'Assemblée provinciale du Bandundu, tard dans la soirée. Devant un public venu nombreux pour assister à cette cérémonie, le vice-président de l'organe délibérant du Bandundu, Justin Mangaï Bolaba, a prononcé le discours de clôture sous des coups de sifflet chahuts et des cris de colère des députés. Pour les députés provinciaux, le vice-président n'a pas figuré dans son adresse la préoccupation des députés, celle de convoquer une session extraordinaire devant leur permettre d'attirer les matières sensibles. Les députés provinciaux proposent alors de traduire en justice au plus haut niveau le gouvernement provincial et tous ceux qui le soutiennent dans sa mégestion ont-ils précisé. C'est sous un climat malsain que l'Assemblée provinciale a mis fin à la 16e session ordinaire. Affaire à suivre. En sport, la formation de Saint-Éloi Lupopo, sacrée championne de la 51e édition de la Coupe Congo de football, titre qu'elle a obtenu hier après-midi face à la Katumbi Football Academy sur le score d'1-0. La rencontre s'est déroulée au stade tout-puissant Mazembe de Kamalondo à Lubumbashi. L'unique but du match est l'œuvre de Kaninda à la 65e minute sur un centre de Mugalou. Avec ce sacre, Lupopo accompagnera CS Dambusco à la Coupe de la Confédération en CAF en 2016. La rencontre s'est déroulée au stade tout-puissant Mazembe de Kamalondo à Lubumbashi. Il faudrait dire que Lupopo gagne ainsi sa 3e coupe après celle remportée en 1961 et 1968. Les cheminots succèdent au FC MK qui les avait battus en finale l'an dernier par 1-0. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais.